Hey, salut tout le monde, c'est BrickGamer. Aujourd'hui, on se retrouve pour la review d'un set Lego DC Comics Super Hero. Là, ce set c'est Batman. Donc la référence c'est 76 034. Donc le nom c'est The Batboat Harbor Pursuit. Voilà, dans ce set on peut retrouver le Batboat, Batman, Robin, Deathstroke, un Super Jumper et un petit bateau de Deathstroke. Voilà. Donc je vais vous montrer la boîte tout de suite. Pour le devant, on retrouve la référence, l'âge, le nom, le set, donc le Batboat, Deathstroke, Batman, Robin et le bateau Deathstroke. En bas, on peut voir donc le logo Batman, le logo DC Comics, les personnages de Deathstroke, Robin, Batman avec le Super Jumper. Oula, il y a un petit bout de scotch. Voilà. Donc ici, on peut voir Batman, ici Lego DC Comics Super Hero. Sur les côtés, on peut voir les figurines avec Batman et le Super Jumper en 1-1, donc en taille réelle. À l'arrière, on peut voir tous les systèmes. Voilà, là, le système du Super Jumper attribué au Deathstroke. Ici, les petits missiles sur les petits bateaux. Ici, les missiles du bateau de Deathstroke. Ici, on peut voir qu'on peut éjecter les petits bateaux du gros bateau. Et là aussi, mais là, les deux. Et sinon, ici, le set avec ça, là on peut voir avec le petit casier avec des diamants. Voilà, donc ça on verra ça plus tard. Donc on va commencer avec la notice qui est vraiment très grande, donc en largeur et en longueur et en page. Voilà, il y a pas mal de choses. Donc là on peut voir le set, voilà, encore une fois la référence DC Comics machin, Lego, bref, comme d'habitude. Donc la notice est en 35 étapes. Voilà, donc on peut voir les pièces, là le Lego Club, et ici les sets de Lego sortis en 2015 il me semble, hein, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est ça. Et à l'arrière on peut voir la gagne, donc avec un pirate. Voilà. Donc dans ce set on a un comic book. Voilà, là on peut voir Batman avec en haut le pays du Joker. Voilà, je sais pas comment ça s'appelle. Bah, la fête foraine du Joker, voilà, avec la Batmobile, et ici le set qu'on a, donc le Batboat avec Deathstroke. Donc voilà, on a une petite histoire. Et ici on peut voir les personnages, donc on peut les cocher comme pour le Hulkbuster. Voilà, donc Batman, donc là c'est le set qu'on a, donc Batman, Robin, Deathstroke. Et ici la fête foraine du Joker, donc il y a Batman, Joker, Harley Quinn, le Pingouin, Poison Ivy, Starfire, la Bête et Robin. Voilà. Donc on va commencer la présentation de ce set avec le bateau de Deathstroke. Voilà. Donc il est vraiment très clair. J'aime beaucoup en plus les couleurs, donc bleu assez foncé, hein, très foncé même, avec orange, ça donne très bien. Et un peu de gris métallisé aussi ici. Donc il a un petit casier, voilà, qu'il a volé, donc c'est de la banque, je sais pas comment ça s'appelle. Oui, je pense que c'est un casier, c'est comme ça, ça s'appelle comme ça. Donc il est relié par une chaîne, donc on peut soit le laisser voler comme ça quand il flotte, voilà, ou sinon on peut carrément le bloquer. Donc on fait comme ceci et hop, on avance, et là il est à moitié bloqué. Voilà. Donc à l'intérieur de ce petit casier on a deux diamants transparents, hein, il n'y a pas de couleur. Voilà, deux petits diamants, donc ça c'est cool parce que si vous voulez pas le laisser dans le casier, ce qui sert un peu à rien je trouve, vous pouvez le mettre dans votre collection de Lego. Voilà, donc ça c'est cool. Voilà, donc là le petit casier. Ensuite, donc on va relever ça. Donc sur les côtés, hein, ça se voit bien, on a des gros missiles. Donc les gros missiles, ils sont constitués comme ça. Donc c'est un volant, une barre noire qu'on va mettre, qu'on va tout enfoncer. Voilà, une barre noire avec un petit bout qui est souvent utilisé pour les miniguns. Voilà. Oui. Ici, une brique 2x2 circulaire orange et une autre brique arrondie gris métallisé. Voilà, donc on met dans une pièce comme ça pour la lancer. Donc quand on les lance, on va mettre Robin. Allez hop, c'est toi le cobaye. Voilà, donc ça lance très bien. Et c'est vraiment assez lourd, hein, ça paraît pas, mais c'est pas mal lourd. Donc sinon c'est un bateau assez normal, donc avec deux gros pots d'échappement à l'arrière. Ici le petit crochet pour mettre l'arme et le katana de Deathstroke. Donc ici on va mettre son flingue et ici l'arme. Voilà. Hop, voilà. Donc ce bateau a Deathstroke, donc on va mettre Deathstroke dessus. Donc là il y a un petit espace de 1x2 pour mettre Deathstroke, donc on va le mettre en position. Hop.
Voilà, donc c'est très facile, hein, il tient un petit guidon, tout ce qu'il y a de plus basique, voilà. Sinon voilà, qu'est-ce qu'il y a à dire de plus? Voilà, bah c'est tout, hein. En tout cas, ce bateau est vraiment très classe, les gros pots d'échappement. Les couleurs mélangées bleu foncé et orange, c'est très beau. Et les gros missiles, c'est juste énorme, voilà, donc très classe. Donc voilà pour le bateau Deathstroke. On va ensuite passer au Batboat, voilà, donc il est vraiment très grand et super classe, je kiffe juste, hein. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce set, donc on va d'abord commencer par les cockpits. Donc on a deux bateaux, donc c'est deux petits bateaux, donc la fenêtre elle s'ouvre, normal. Donc ici on a les petites commandes, donc j'essaie de vous montrer, voilà, on a les petites commandes, voilà, donc c'est sur une pièce 1x2 plate, gris foncé, et on met un petit autocollant, voilà. Et puis sinon c'est tout, hein. Voilà. Donc ces petits bateaux, on peut les détacher. Donc on appuie sur ça, là, on a ça de chaque côté. Voilà. Donc vous avez juste à appuyer, hein. Voilà. Oh là, j'ai fait bouger la caméra tellement c'était puissant. Voilà, donc on va d'abord commencer par cette description. Voilà, donc en plus c'est la première chose qu'on construit dans le Batboat, donc c'est les deux petites cabines. Donc vous avez c'est des bateaux en fait comme ça, donc c'est assez basique, je pense que tout le monde connaît ça. Ensuite vous allez construire ça, donc ça pour mettre les barres pour les envoyer. Voilà, et puis sinon sur les côtés vous avez des petits missiles. Donc c'est des blasters, on va dire Star Wars, parce que c'est pas que Star Wars, mais c'est des blasters Star Wars normal avec comme missile une pièce 1x1 circulaire jaune transparente. Donc, vous avez juste à envoyer. Voilà. Donc ça j'aime beaucoup ce système, c'est très classe. En plus avec le jaune ça rend super bien. Donc vous pouvez les faire pivoter, hein, comme ça. Voilà. Donc on peut mettre soit Batman soit Robin. Donc on va d'abord commencer avec Robin. Voilà, donc il n'y a pas besoin d'enlever la cape, hein, ça se met avec la cape. Voilà. Et donc ça se ferme super bien, il n'y a rien qui gêne, donc ça c'est cool. Donc voilà la cabine de Robin. Et donc ensuite la cabine de Batman c'est la même chose, sauf que c'est en effet miroir. Voilà, donc vous avez le missile ici, le petit blaster ici, et puis sinon le cockpit c'est la même chose, hein. On peut mettre Batman. Voilà. Hop. Donc voilà pour les deux petits cockpits, on va dire ça comme ça, voilà, les cockpits, voilà. Donc on les rattache donc dans la brique avec le petit trou avec le petit trou, voilà. Donc on va le mettre grâce à la petite barre bleue, voilà. Donc ça là sert à rien, c'est juste pour envoyer, donc ça va s'enlever quand vous allez le mettre. Donc vous avez juste à enfoncer un petit peu et puis ça rentre dedans tout simplement. Donc là pareil. Donc là ça bouge pas, hein. Donc c'est super bien comme système, j'adore. Donc sinon au milieu, donc on peut voir le signe Batman, donc en autocollant, hein. Voilà tout ce qu'il y a plus de basique. Sur les côtés on peut voir des petits phares, on peut voir aussi des roquettes. Donc ça j'adore ce système, vous pouvez le mettre dans tous les sens, hein. Vous pouvez tourner, voilà, PC, machin. Donc c'est des petits roquettes, donc c'est des Flickfire missiles avec un embout comme ça, donc pour faire vraiment des roquettes. Et vous les mettez dans ça, et avec les roquettes vous avez des petits phares, voilà. Donc ça vous avez pareil des deux côtés, hein, les phares et les roquettes. Voilà, hop, on va les mettre comme ça, c'est plus classe. Ensuite derrière les roquettes vous avez des gros moteurs, mais énormes, juste énormes. Voilà, qui sont un peu cachés, donc ça je trouve un peu dommage, mais bon c'est pas grave. Donc des gros moteurs, voilà, qui sont sur les côtés, donc comme je vous le dis ils sont un peu cachés, voilà, on les voit pas trop. Mais sinon ici on les voit bien. Voilà. Sinon le truc qui va super bien c'est les petites ailes, voilà, de Batman. Donc ça on les retrouve presque sur tous les sets de Batman. Donc ça donne vraiment un style au bateau. Parce que quand vous l'enlevez en fait ça fait un peu moins bien. Vous voyez, ça fait un bateau on va dire un peu normal. Et puis quand vous rajoutez ça c'est juste énorme, voilà. Même si c'est que des petites ailes, ça change tout. Voilà, donc sinon vous avez des pièces lisses ici avec des petits radiateurs, voilà, sinon tout ce qui est plus basique. Donc ici, vous avez les petits trucs pour pousser les bateaux, voilà, donc je vous remonte vite fait, c'est juste à pousser, voilà. Donc ça envoie assez loin, hein. Ça c'est bien fait. Sinon, au centre, vous avez ceci, donc là c'est plié. Donc si on le déplie, ça se donne ça. Voilà, donc c'est un satellite avec des petits ordinateurs, voilà, donc s'il y a quelqu'un qui vient, donc là on peut voir, en fait c'est des autocollants incoming, donc
Il y a quelqu'un, un intrus, voilà. Et là on peut voir donc un petit autocollant avec Deathstroke et son bateau. Donc là on peut voir voilà des petits trucs. Donc c'est vraiment très très bien détaillé, j'aime beaucoup. Sinon ici des petits claviers, donc des ordinateurs, voilà. Et sur les côtés on a aussi des petits ordinateurs. Alors je crois que je l'ai mal mis d'ailleurs. Ah non. Attendez, je vais essayer de bien vous montrer. Voilà, vous avez des petits ordinateurs, donc c'est des pièces, c'est des briques noires, voilà, comme ça, avec un petit autocollant. Et au-dessus, une petite vitre bleue, voilà, comme ça. Et vous le mettez au-dessus, voilà. Et vous avez la même chose de l'autre côté, sauf que c'est pas les mêmes autocollants. Donc ici, c'est un petit panneau attention avec, j'ai l'impression, une courbe, voilà. Et ici, une sorte de tableau, voilà, avec une petite sphère, voilà. Donc ça, c'est super bien fait, les autocollants, j'adore juste. Ah, donc sinon, le gros satellite qui est super bien fait aussi, j'aime beaucoup. Avec les gros antennes, donc ça, c'est vraiment, ça donne vraiment un style, voilà, j'adore. Donc quand c'est déplié, ça donne encore plus de grosseur au bateau, hein. Voilà. Donc c'est tout, hein. Voilà, je vous fais une vue 360 encore. Voilà, donc là c'est avec le satellite déployé. Et sinon s'il n'est pas déployé, vous avez juste à plier pas mal de choses, donc les ordinateurs, bah les claviers, là les ordinateurs, et vous pliez ça. Voilà. Donc voilà, donc je remonte vite fait ça. Voilà. Donc on va ensuite passer à la présentation des personnages. Donc on va commencer avec Batman, hein, qui est mon premier Batman. Et d'ailleurs j'ai la version la plus belle je trouve, hein, parce que les autres Batman étaient un peu moins beaux, d'après ce que j'ai vu. Donc ouais, vraiment très très classe. Donc les yeux, voilà, donc des yeux blancs. Donc là je pense que tout le monde connaît le système pour faire les yeux blancs de Batman. Donc c'est une tête comme ceci, voilà, donc la tête de Bruce Wayne, hein, avec un petit bandeau blanc, donc pour faire les yeux blancs, puisque quand vous le mettez comme ça, voilà, en fait, les yeux, ils se situent largement au-dessus des yeux de la figurine, voilà, donc c'est pour ça. Et sinon, donc il a deux expressions, donc une expression vénère, voilà, et une expression assez perplexe, voilà. Sinon, son masque, donc c'est un nouveau masque. Donc il a un trou ici, en fait, normalement, avant c'était rattaché. Et ses pointes sont un peu plus petites. Voilà, donc le masque de Batman est juste énorme, j'adore. Donc il a une nouvelle cape aussi, donc cette cape elle est en... Alors je saurais pas vous dire la matière, je crois que c'est du tissu il me semble. Hein. Parce que avant je sais plus, c'était à moitié en carton, j'avais l'impression. Après je peux dire des conneries, hein, vous pouvez me corriger en commentaire, hein, mais en tout cas je sais que c'est une nouvelle cape, voilà, donc elle est vraiment très très classe cette matière, j'adore. Donc une cape de Batman normale avec des petits trous comme ça, voilà. Sinon le torse de Batman est juste énorme, j'adore juste quoi. Donc on peut voir ses pectoraux qui ressortent, donc ses muscles, avec le logo Batman, sa petite ceinture dorée. Sinon derrière, il a aussi des imprimés, donc encore ses muscles hein, et ses ceintures. Donc c'est juste super beau. Voilà, donc sinon son bas, c'est pas imprimé, hein, c'est juste un bas gris foncé, voilà. Et sinon ses mains, c'est des mains noires. Donc alors le seul point négatif que je donne à ce Batman, et qui est même pas sur la figurine en fait, c'est qu'ils ont pas mis d'accessoires, donc ça je trouve un peu dommage. Un petit Batarang ça aurait été pas mal, voilà, mais bon, c'est pas grave. Pour la deuxième figurine, on a Robin, voilà, Robin qui est juste aussi super beau. Donc des cheveux, donc les cheveux version Cole de Ninjago, voilà, donc dans tous les sens, et noir. Donc sa tête, donc la tête classique, hein, j'ai l'impression, un petit masque vert. Donc là c'est l'expression vénère et l'expression surpris, voilà. Sinon son torse, donc il est super beau aussi, donc du rouge avec le petit logo Robin, un peu de doré, voilà, et un petit peu de vert aussi sur les coins là. Et on ne voyait pas, c'est pas grave. Donc ses bras ils sont noirs et son bas et ses mains sont verts, voilà, vert foncé. Et aussi l'arrière imprimé, donc toujours rouge et vert. Voilà. Donc super beau aussi cette figurine. Donc il a la cape de la même matière que Batman, hein, donc une nouvelle matière. Mais c'est une cape normale, voilà, elle n'a pas de petites pointes. Donc voilà. Donc là aussi je trouve un peu dommage qu'ils n'ont pas mis d'accessoires avec Robin. Ils auraient peut-être pu mettre un petit bâton, hein, même si c'est pas super, mais
Au moins ça aurait fait un petit accessoire, donc ça je trouve un peu dommage aussi. Pour la dernière figurine, on a Deathstroke, donc Deathstroke qui est super beau aussi. J'aurais peut-être pu me mettre en meilleure figurine, mais je trouve que voilà, il y avait quelques points négatifs, bon bref. Donc déjà, ce qui est vraiment cool, c'est qu'ils ont mis des armes avec lui, donc heureusement. Donc un petit katana, donc ça c'est tout simple, hein, un katana gris, voilà. Et un flingue, donc ça c'est mon premier flingue. Voilà, comme ceci. Donc j'aime beaucoup aussi. Sinon la figurine en elle-même, elle est vraiment très très classe. Il y a juste quelques petites choses que j'aime pas trop, mais en tout cas c'est vraiment classe. Donc déjà la tête elle est super belle. Donc là vous voyez pas l'écran parce que c'est pas de super bonne qualité. Mais en fait là vous voyez du noir. Et en fait moi en tout cas je peux voir qu'il y a en fait un peu de bleu. En fait il y a un autre œil. Il y a son autre œil en fait de l'autre côté mais qui est bleu. Qui est vraiment très très foncé. C'est pour ça que vous voyez pas et que c'est en mauvaise qualité. Mais en tout cas moi je vois donc ça c'est vraiment super beau. Donc, derrière c'est imprimé donc il y a une sorte de petite queue de son bonnet, voilà, comme un bonnet de Père Noël. Donc ça je trouve un peu moche parce qu'ils auraient peut-être pu mettre un petit truc qui irait ici parce que c'est un peu bizarre en fait. Mais bon voilà. Donc son torse il est super beau, j'adore. Donc les petites balles ici argentées qui vont ici et ici. Le noir toujours avec du bleu. Donc du bleu du bleu à petits points bleus. Voilà, donc c'est vraiment très très beau. Avec ses muscles on peut voir un peu. Sa ceinture orange, voilà, qui fait ici et ici. Ses bras elles sont bleu foncé. Ses mains ils sont orange. Donc ici c'est orange. Et sinon un petit bout de bleu encore. Et il a des bottes orange aussi. Voilà, donc j'adore juste ces couleurs, c'est super beau. Ça va super bien ensemble. Donc sinon il y a un super jumper avec. Donc alors je vais faire comme sur la boîte. Donc apparemment c'est pour prendre Deathstroke et tirer sur le boat. Donc il faut prendre le bateau de Deathstroke. Il faut mettre le super jumper comme ceci. Bon, on va mettre d'abord Deathstroke dessus. Donc on va mettre comme ceci. Voilà, donc ça c'est chaud. Voilà, c'est bon, en fait. Donc ils mettent un peu en arrière, voilà, comme ceci. Donc on le met, il y a pile la place pour mettre en fait le super jumper ici. Voilà. Et donc ils le font tirer sur le petit satellite. Donc on va essayer de bien viser. Donc quand on touche bien le satellite, donc ça fait vraiment tout tomber. Donc ça c'est cool. Donc ce set, franchement, je ne regrette pas de l'avoir acheté, il est super beau. C'est mon premier Batman, mon premier Robin, mon premier Deathstroke. Le boat est super beau. Donc je l'ai acheté à 41,99 à King Jouet. Je trouve que c'est un peu cher, un tout petit peu, mais bon, vu qu'il est assez nouveau, il me semble, hein, c'est ce qui est sorti en 2015. Je regrette pas quand même, voilà, donc il est super bien. Donc si vous cherchez un set à acheter, franchement, je vous le conseille aussi. Sauf si vous avez pas mal de Batman et voilà que vous en fichez un peu, voilà après je vais pas vous obliger hein, mais en tout cas j'adore ce set, je suis vraiment pas déçu. Donc je vous rappelle les détails, voilà donc c'était le set Lego DC Comics Super Hero, donc 76 034, donc The Bad Boat Harbor Pursuit, voilà donc il y a Batman, il y a Robin, il y a Deathstroke, il y a le Batboat, il y a le bateau de Deathstroke, il y a le Super Jumper. Et vous avez un comic book, donc ça c'est vraiment cool. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, donc n'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter, à vous abonner, à me follow sur Twitch, à m'ajouter sur Skype, et à liker... Et à liker ma page Facebook, donc sur ce je vous laisse, et puis salut!